Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes encore heureux d'être sur la chaîne pour parler de la part de Dieu. Et je crois que ça va nous bénir. Tout ce qui est loin de prier. Prions un peu pour qu'on puisse commencer notre sujet. Et Tout-Puissant, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, ce matin. Dans la grâce à Dieu, quand il nous a donné la vie, nous réveiller, te louer, te glorifier, Seigneur. Fais qu'ils soient reconnaissables par ta parole, Seigneur Jésus. Fais que les paroles, Seigneur Jésus, puissent nous conduire vers le calvaire, afin de voir ce que toi tu as fait. Car tout ce que nous avons besoin, Seigneur, toute la solution, Seigneur Jésus-Christ, c'est tout trouver là au calvaire. Car la parole dit que tout est déjà accompli. C'est pourquoi nous devons seulement reconnaître cela, Seigneur, ce matin, et bénir nos cœurs. Alors que nous écoutons la parole, Seigneur Jésus, donne la révélation, chasse-nous l'esprit d'incrédulité, fais que la parole puisse entrer dans nos cœurs, Seigneur, afin de produire une vie qui vient de toi, Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et merci beaucoup. Nous parlions récemment sur les sujets intitulés quelles sont les œuvres de Dieu. Et réellement, cela nous bénit, car nous découvrons petit à petit des œuvres de Dieu. Et maintenant, tendons vers la fin. Et c'est les prophètes qui nous enseignent réellement quelles sont les œuvres de Dieu. Et nous sommes en train d'aller au niveau où on dit que l'œuvre de Dieu, c'est recevoir réellement celui qui l'a envoyé. Donc, quand on ne reçoit pas cet homme-là, qui a les dons de Dieu, on n'a pas réussi l'œuvre de Dieu. Et nous voyons réellement que dans Matthieu 10, 40-41, que ça dit que celui qui me reçoit, vous reçoit. Si vous comprenez, celui qui reçoit, celui qui vous a envoyé, donc celui qui va vous recevoir. Donc le fait, si vous me recevez, vous recevez celui qui m'a envoyé. C'est ce que Jésus l'avait dit. Donc tous ceux qui ont reçu les apôtres, quand Jésus était parti, ils ont reçu Jésus. C'est pourquoi ça peut se compliquer un peu quand tu dis, tu crois en Jésus, mais tu refuses Pierre. Oh, c'est Jésus qui a envoyé Pierre pour l'œuvre, et pour aller accomplir l'œuvre du calvaire. C'est ce qui nous pousse à prêcher la parole, parce que si réellement Jésus n'était pas monté au calvaire pour être crucifié, pour donner sa vie, on n'aura rien à dire, parce qu'il n'y aurait pas de salut. Mais comme il est monté là-bas, il a pris le chemin de mépriser, et ensuite, après cela, il a donné son esprit sur la terre pour réellement continuer son œuvre. Voilà pourquoi est-ce que quand on reçoit cet esprit, on accomplit réellement les œuvres de Dieu. Et ce matin, on va lire ce que le prophète nous dit par rapport aux œuvres de Dieu. Nous disons que il y a des gens qui taxent cela d'esprit impur, et j'ai montré que ces gens ne sont pas pardonnés. C'est un péché impardonnable. C'est pourquoi la parole dit de faire le saut à ces péchés-là, parce que ça ne nous sera jamais pardonné. Écoutez ce que le prophète dit dans la prédication, quelles sont les œuvres de Dieu, paragraphe 40. Eh bien, n'oubliez pas, ces signes-là n'étaient pas présentés aux gentils. On ne trouvait pas cela dans les Écritures. Pourquoi? Les gentils n'attendaient pas cela. Mais maintenant, il y a une autre génération de gens qui est restée, et notre, j'appellerais cela une classe ou une race. Des gens, ou peu importe comment vous appelez cela. C'était des gentils. Gentils, c'était des gens qui n'attendaient pas le Messie. Mais après que Jésus est venu sur la terre, proclamant la parole, et puis les Juifs, et ce matin, ce sont ceux qui attendaient le Messie. Mais les Juifs, il y a des Juifs qui ont refusé réellement cette parole-là. Alors, l'évangile est tourné vers les gens des nations, qui sont appelés les gentils. Voilà pourquoi est-ce que quand Jésus manifestait les signes du Messie, c'était pour les gens
des Juifs et des Samaritains. Seulement quelques-uns qui ont reconnu cela, mais tant de gens ont refusé réellement cela. C'est pourquoi, écoutez ce que le prophète dit ici, il a prophétisé ce qui arriverait dans les derniers jours et qu'il leur pardonnerait leur moquerie pour avoir dit que c'était un mauvais esprit. Mais les gentils seraient mieux avisés. Et c'est la parole dit ceci maintenant que en ce temps-là, ces gens s'étaient moqués de Jésus. Donc ils avaient méprisé cela. Ils ont rejeté. Ils avaient dit, moi je vous pardonne. Mais quand l'Esprit de Dieu va descendre, le Saint-Esprit, que mon Père enverrait à mon nom, l'effet de se moquer d'une personne qui a reçu le Saint-Esprit-là, qui est dans l'œuvre de Dieu, qui annonce la parole, qui vit dans l'Esprit de Dieu, ce serait un péché impardonnable. Vous voyez ce que j'ai dit? Donc, cela ne serait jamais pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Voilà pourquoi la parole dit ceci, que nous, les gens des gentils, nous devons être vraiment avisés parce que réellement, ceci ne pourra jamais être pardonné. Continuons. Eh bien, nous sommes au temps de la fin de l'âge des gentils. Lorsque Dieu est appelé sur la scène, il doit agir toutefois de la même manière qu'il a agi la première fois. Si jamais un péché s'est repenti, il a demandé à Dieu de lui pardonner et que Dieu lui a pardonné ses bases de sa repentance, Dieu est obligé d'agir de la même manière de la fois suivante lorsqu'un pécheur l'invoque. Voilà que le même Dieu ne change jamais de méthode. Parce que la parole dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il avait fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Donc si on est reconnaissant envers les dons de Dieu, on l'accepte, Dieu sera obligé de faire la même chose. Et puis la parole nous dit ceci, l'effet de se moquer de cela, de refuser cela, ça sera un péché qui sera impardonnable. Donc quand vous vous moquez réellement de ce qui est en esprit et l'œuvre de Dieu, vous ne serez jamais pardonné. Voilà pourquoi on devait éviter cela, parce que nous sommes au temps de la fin. Voilà la chose que nous devons éviter. Vraiment, ça c'est très strict par rapport à la parole. C'est un péché qui mène à la mort. Donc, avec la séparation éternelle de Dieu. Donc, c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il faut vraiment éviter cela. Quand il voit une personne qui a un esprit et qui ne connaît pas, passez seulement. Si tu ne crois pas à lui, ce n'est pas un problème. Mais le fait de dire une parole, même de penser une mauvaise chose à propos de lui, les ridiculiser, parler mal de lui, déjà, cela ne serait jamais pardonné. C'est pourquoi il faut faire réellement attention à cela, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.